politique, un choix du cœur autant que du symbole. Dans le cadre de la commémoration du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, Emmanuel Macron a annoncé ce mardi 6 novembre l'entrée au Panthéon l'an prochain de l'écrivain et ancien combattant Maurice Genevoix. Une manière d'honorer le romancier et poète disparu en 1980, l'un des auteurs préférés du président de la République, tout en faisant entrer dans le temple républicain les héros et héroïnes anonymes de la guerre de 14-18 qui n'y étaient jusqu'alors pas représentés. Je souhaite qu'ils franchissent ce seuil sacré avec Maurice Genevoix, leur porte-étendard, a déclaré Emmanuel Macron aux Éparges dans la Meuse, théâtre de combat dantesque en 1915, en plaidant pour que ceux de 14, simples soldats, officiers, engagés, appelés, militaires de carrière, sans grade et généraux, mais aussi les femmes engagées auprès des combattants soient célébrés à l'occasion de la cérémonie du 11 novembre 2019. Un témoignage magistral. S'il n'est pas l'écrivain le plus célèbre à avoir combattu pendant la Grande Guerre, l'auteur du Grand Maulne, Alain Fournier, tombe à 27 ans en septembre 1914. Maurice Genevoix peut incarner, tant par son parcours militaire que par le récit qu'il livrera des combats, toute cette armée qui était un peuple, ce grand peuple qui devint une armée victorieuse, selon les termes choisis par le président de la République. Genevoix fut le chantre de cette mémoire. Par lui, la voix de ceux de 14 ne cesse de nous exhorter à ne pas baisser la garde et à conserver intacte notre vigilance quand le pire de nouveau réapparaît, a encore souligné le chef de l'État. Né en 1890 dans la Nièvre, cet écrivain de guerre et régionaliste a notamment légué à la France son roman Rabolio couronné du prix Goncourt en 1925, ainsi que son recueil de récits de la Première Guerre mondiale, ceux de 14, paru en 1949. Inspiré par le réalisme d'un Maupassant, ce brillant normalien est mobilisé dès le mois d'août 1914 et participera à la bataille de la Marne et de Verdun. C'est en 1915 que le lieutenant Maurice Genevoix est grièvement blessé près de la colline des Éparges, blessure dont il portera les stigmates jusqu'à la fin de ses jours. Hospitalisé pendant 7 mois, le jeune homme de 24 ans commence à écrire à partir de notes consignées dans les tranchées. En 1916, il publie Sous Verdun, un récit dont le réalisme lui vaut d'être largement censuré. Suivront Nuit de guerre 1917, Au seuil des Guitounes 1918, La boue 1921, et Les Éparges 1923. Ce que nous avons fait, c'est plus qu'on ne pouvait demander à des hommes, et nous l'avons fait, écrit-il dans ce magistral témoignage, dénué de toute analyse subversive. Invalide à 70%, il est réformé. Son corps n'oubliera jamais la ligne de feu meusienne et ses nuits, témoignera sa seconde femme Suzanne, en resteront hantés. Deux panthéonisations simultanées. Comment panthéoniser les poilus de la Grande Guerre? La question n'a pas toujours fait l'unanimité. En 2012, le maire de Verdun jugeait inopportun de célébrer un seul homme au risque d'éclipser les millions de Français mobilisés au front. J'estime que mettre en avant un homme, fût-il grand écrivain, est contre-indiqué. Ce qu'il convient de célébrer, c'est la masse, le poilu. Mettre la lumière sur Genevoix ou Jaurès atténue l'hommage qu'on veut rendre au groupe, critiquait alors Arsène Lux, pourtant grand admirateur de l'écrivain. Cette entrée de Genevoix au Panthéon, au milieu des grandes figures de la nation, était néanmoins souhaitée par la famille de l'auteur. Maurice Genevoix s'est imposé petit à petit comme le porte-parole des soldats de 1914, donc à travers lui rentrent tous les soldats de 1914, s'est réjoui Julien Larère Genevoix, le petit-fils de l'écrivain. L'entrée au Panthéon récompense à la fois Maurice Genevoix le soldat de 14 et l'écrivain qui leur a permis de vivre dans notre mémoire, a souligné Xavier Pierson, le maire des Éparges, 70 habitants. Il y aura ainsi, a précisé l'Élysée,
Deux panthéonisations simultanées, celle de l'écrivain et celle, à titre collectif, de ceux de 14, incarnant la nation combattante, composée des civils appelés sous le drapeau et des militaires de carrière engagés dans les combats, mais aussi des femmes qui les ont accompagnés sur le front. Cette panthéonisation collective est une première même s'il existe déjà au Panthéon une plaque d'hommage au Juste de France, qui s'était distingué en protégeant des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Le président de la République a souhaité également que le 11 novembre prochain, un mémorial soit dévoilé afin que la nation rende l'hommage qui leur est dû à ceux de 14.